Bon alors, comment on fait? Commençons par nous présenter. D'accord. Qui commence? Je n'ai toujours pas saisi la raison de cet enregistrement. C'est simple, si jamais l'humanité venait à découvrir le programme Porte des Étoiles, il suffirait alors de leur montrer ça pour qu'ils sachent ce qu'est la porte. D'accord. Bon, alors, je me présente. Jack O'Neill, colonel dans l'armée de l'air des États-Unis. Moi, c'est Carter. Samantha Carter, capitaine et astrophysicienne dans l'armée de l'air des États-Unis. Moi, c'est Daniel Jackson. Je suis archéologue et j'ai trouvé comment faire fonctionner la porte des étoiles. Tilk. Vous pourriez un peu développer? Mon nom est Tilk. Bon, je crois qu'on n'en aura pas plus aujourd'hui. Continuons. Allons vous présenter le général Hammond. Mon général, nous faisons l'enregistrement. Très bien. Présentez-vous. Je suis le général Hammond, général de l'armée de l'air des États-Unis. C'est moi qui dirige cette base. Je dispose également du téléphone rouge qui sert à appeler le président des États-Unis d'Amérique. C'est dans la boîte. Nous devrions aller voir le docteur Frazier pour qu'elle nous explique ce qu'est un Goa'uld. Daniel... Quoi? Ah, Jeannette. Enfin, je veux dire, voici le docteur Jeannette Frazier. Nous vous cherchions. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un Goa'uld? Un Goa'uld est une sorte de serpent qui parasite les humains. Il entre dans votre corps et vous contrôle totalement. Ils ont la particularité de faire briller les yeux de leurs hôtes. Les Jaffa, comme Tilk, sont les soldats des Goa'uld. Ce sont donc des extraterrestres. Effectivement, les Jaffa n'ayant pas de système immunitaire, ils ont un Goa'uld en eux. J'ai nommé Junior le Goa'uld de Tilk. Mais sans lui, ils meurent, ce qui les rend dépendants des Goa'uld. Voilà, je pense que ça éclairera beaucoup de personnes. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La porte des étoiles. J'imagine que Carter saura faire preuve de plus de lucidité que nous au sujet de la Porte des Étoiles. En effet. Alors, la porte des étoiles. Pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose d'elle historiquement. Il semblerait qu'une civilisation très avancée l'ait fabriquée. Et il y a une porte des étoiles sur quasiment toutes les planètes vivables de la Voie lactée. Son fonctionnement est plutôt simple. Sans mon aide, personne n'aurait jamais trouvé la réponse à l'énigme. C'est bien vrai. Je disais donc, son fonctionnement est simple. Il faut rentrer 6 coordonnées de la planète de notre destination. Ces coordonnées sont en fait des constellations. En mettant 6, vous fixez un point bien précis dans l'espace. Et il y a la 7e coordonnée, votre planète de départ qui dispose d'un signe bien particulier. Sur Terre, c'est un A majuscule sans la barre horizontale et avec un point au-dessus. Ensuite, les coordonnées rentrées, la porte possède une espèce de cercle qui tourne et qui va confirmer les constellations. Puis, quand tout est prêt, une sorte de grande vague, appelée le vortex, jaillit de la porte et désintègre tout ce qui se trouve dans son rayon, juste en face de la porte. Puis, la vague revient vers le centre de la porte et on obtient quelque chose qui ressemble à de l'eau, mais plat cette fois, que l'on traverse pour se retrouver de l'autre côté. L'autre côté étant une porte sur une autre planète. En fait, quand la porte s'ouvre, si on la voit de profil, elle a une forme de D majuscule, puis un I majuscule. C'est ce que vous, les humains, appelez une tirade, si je ne m'abuse. C'est un peu comme un téléphone portable, on appelle un numéro, sauf que là, on traverse la porte et on se retrouve là où on a appelé. Faisons quelques minutes de recueillement pour que vous réfléchissiez bien à ce que Carter vient de dire. C'est trop long. Qu'y a-t-il d'autre à voir ensuite? Peut-être pourrions-nous parler des Goa'uld qui règnent dans la galaxie. Exactement, l'ancien dieu, comme ils disent de Tilk, s'appelait Apophis. Il semblerait que tous les dieux des différentes religions terriennes soient à la base des Goa'uld. Je pense par contre que certains dieux tels que Thor ne sont pas des Goa'uld. Il y aurait de bons dieux. Une ancienne croyance Jaffa dit qu'il y a des Goa'uld s'appelant les Tok'ra, qui combattent les Goa'uld eux-mêmes. Tok'ra... ça veut dire contre Ra. Tok veut dire contre, et Ra c'est le Goa'uld. Le même dieu que vous avez tué, O'Neill? Oui, il y a une année, j'ai fait sauter une bombe nucléaire qu'il avait lui-même truffée d'un puissant explosif s'appelant le Naquadah. Naquadah qui est le matériel dans lequel la porte est faite. Je disais donc, j'ai fait sauter une bombe nucléaire dans le vaisseau de Ra, et il est mort. Enfin, il me semble.
Votre don pour formuler des évidences m'étonnera toujours. Pardon? Je pense qu'il veut dire que si vous avez fait sauter une bombe nucléaire dans le vaisseau de Ra, il est forcément mort. Effectivement. Cela ne rend pourtant pas les Goa'uld maîtres de la galaxie. Par exemple, certaines civilisations sont plus avancées que les Goa'uld. Il semblerait que les Goa'uld aient pris les technologies d'autres races. Ils seraient donc des parasites au sens propre, comme au figuré. Et en plus, avec nos dernières informations... Silk, cela est classé top secret, alors évitez d'en parler s'il vous plaît. Oui, mais je pense que cet enregistrement ne sera jamais divulgué. On peut donc le dire. Oui, nos dernières informations nous ont appris qu'Apophis aurait une planète où il construit des vaisseaux spatiaux, et qu'il compte attaquer la Terre avec. Nous allons donc partir là-bas et tous les détruire. Rien n'est fait pour l'instant. Et le sénateur Kinsey aura une entrevue avec nous dans quelques heures pour savoir si l'on continue ou pas le programme Porte des Étoiles. Selon moi, s'il refuse de coopérer, il faudra l'y obliger. J'entamerai alors avec lui des négociations musclées. Il ne servira à rien d'aller jusque-là, Tilk. Mais bref, je crois qu'on a fini. Ouais, on aura besoin de chance. Au revoir. J'espère de tout mon cœur que l'on réussira. Voilà. Comment on coupe? Le bouton est ici. Ah, oui.